La seule personne qui l'avait protégée avait disparu. Et le monde d'Émilie était sur le point de devenir encore plus sombre. Au crépuscule, le bus est entré dans le village. Émilie est descendue et s'est dirigée vers la cour de son père, mais dehors, il y avait trop de monde. Des femmes hurlaient et pleuraient sans arrêt. Émilie a senti son cœur se serrer. Il s'était passé quelque chose. La sœur d'Ethan a accouru, a d'abord pris Lily des bras d'Émilie, les larmes coulant sur son visage, et a sangloté « Papa est mort !» Les jambes d'Émilie ont lâché. Elle est tombée à genoux. Quoi ? Il s'est effondré il y a 2 jours. C'était son cœur. On n'a même pas eu le temps de l'emmener à l'hôpital. Il était déjà parti. Émilie s'est mise à hurler de douleur. Papa était la seule personne qui lui avait montré de la bonté, son dernier soutien. Elle a forcé le passage jusqu'à sa chambre, mais il y avait un nouveau cadenas sur la porte. Elle a levé les yeux. Pourquoi ? La sœur d'Ethan a baissé la voix. Maman a changé le cadenas le jour où papa est mort. Elle a donné ta chambre à la nouvelle petite amie d'Ethan. Sa petite amie est là ? Oui, elle est arrivée il y a 2 jours. Ethan l'a amenée. À ce moment-là, une femme de la ville est sortie, le visage dur. « Cette chambre est à moi maintenant. Ethan et moi, on se marie mois prochain. Je porte son enfant, alors moi je dors où ?» La sœur d'Ethan a tiré Émilie à l'écart. « Dors à l'église. Tiens bon cette nuit. Demain, on trouvera une solution. » Le lendemain, le frère cadet de papa a convoqué une réunion de famille. Avant de mourir, papa a enregistré un message. Je vais le faire écouter. Dans l'enregistrement, la voix de papa était faible mais claire. Voice recording, weak but clear. Si vous entendez ceci, je suis parti. Ethan, tu as mis Émilie enceinte quand elle avait 16 ans. Tu as une fille. Selon notre tradition, tu dois épouser Émilie. Tant qu'elle est en vie, tu ne peux pas épouser une autre femme. Tant que tu ne l'épouses pas correctement et que tu ne prends pas soin d'elle et de votre enfant, il t'est interdit d'assister à mes funérailles. Un silence assourdissant est tombé. La petite amie a pâli. Ethan avait l'air piégé. Sa mère tremblait de rage. « C'est absurde !» a-t-elle explosé. Le frère de papa a répondu fermement. C'était les dernières volontés de papa. Demain, on célèbre le mariage. Si tu refuses, Ethan, tu n'assisteras pas à l'enterrement de ton père. Ethan a serré les dents. Reluctante-les, d'accord. La petite amie a éclaté en sanglots. Crying, et moi alors ? Ethan a dit tout bas. Whispering apologetic. Je suis désolé, je n'ai pas le choix. Elle a attrapé ses affaires et est partie en claquant la porte. 3 jours plus tard, elle est revenue hystérique. Hysterical. Je vois le fantôme de papa chaque nuit. Il me fixe, je n'en peux plus. La mère d'Ethan, terrifiée, a paniqué. Panicked. Tu dois partir, les esprits sont en colère. La femme a fui cette nuit-là. Le lendemain, la cérémonie a eu lieu. Aucun bonheur. Ethan avait l'air misérable. Émilie était comme anesthésiée. Après les funérailles, le frère de papa a rappelé à Ethan. « Emmène Émilie et ta fille en ville. Prends soin d'elle, c'était le souhait de papa. » Émilie ne voulait pas partir, mais elle n'avait pas le choix. 1 semaine plus tard, ils sont arrivés en ville dans un silence total. Mais au lieu d'ouvrir sa porte, Ethan a frappé. La porte s'est ouverte et la petite amie était là. Elle était revenue malgré la peur du fantôme. Elle s'est jetée sur Ethan et l'a embrassé passionnément. Ethan s'est tourné vers Émilie avec un sourire cruel. « Cruel, tu croyais que je t'amenais ici pour vivre avec moi ? Je ne t'aime pas. La seule femme que j'aime est juste là. » Il a montré une cabane cassée derrière l'immeuble. « C'est là que tu vas rester. Je l'ai louée pour toi. Ne t'approche jamais de ma porte. » Ils sont entrés et ont claqué la porte. Émilie est restée là à fixer la cabane. Le toit était percé, pas de porte, sol en terre, rien à l'intérieur. Elle s'est assise avec Lily et elle a pleuré, sobbing. Mais au fond d'elle, quelque chose a changé. Les larmes sont devenues lentement de la détermination. Plus jamais je ne dépendrai de cet homme. Je survivrai. Un jour je me relèverai. Nous ne serons plus jamais aussi impuissants. À 17 ans, Émilie a cessé d'être une victime. Elle est devenue une survivante. Le chemin d'Émilie de rien à tout prendrait 10 ans, mais la chute d'Ethan commencerait bien plus tôt.